Alors, nous avons le plaisir d'accueillir à présent deux représentantes de communes, de villes, la ville de Namur et la ville de Marche-en-Famenne, qui se sont engagées toutes les deux dans des programmes importants de plantation sur leur territoire. Donc, on accueille Charlotte Mouget, qui est échevine de la transition écologique à la ville de Namur, et on accueille également Sarah Ruidan, qui est éco-conseillère à la ville de Marche. Bienvenue, mesdames. On a eu pas mal de femmes aujourd'hui dans le colloque DNF, tiens. Je viens de réaliser, c'est plutôt rare. En toute bienveillance. Hein. Merci. Voilà, c'est un plaisir de vous accueillir pour pré-clôturer cette journée, puisqu'après on aura un moment de questions-réponses et puis on aura la chance d'accueillir Madame la Ministre qui est arrivée pour le petit mot de clôture. Donc on est vraiment ravis de vous entendre témoigner, puisque voilà, là on a eu un beau panel de mise en contexte, toutes les opportunités, tous les freins qui s'offrent aux acteurs de terrain pour valoriser davantage la haie. Mais comment ça se passe concrètement sur le terrain quand on est une commune? C'est encore autre chose que du côté agricole. Alors, j'avais d'abord envie de te poser la question, Charlotte, parce que je t'en prie, Virginie. À tutoyer, donc je tutoie tout le monde, c'est plus sympa. Donc la ville de Namur a démarré depuis 2020 un grand chantier de plantation en bord de voirie, en bord de zones agricoles principalement, c'est ça? Oui. Oui, excuse-moi. Quels sont les objectifs de cette démarche et quels sont les premiers résultats engendrés depuis le démarrage de cette opération? Donc c'est clair qu'avec le lancement de l'initiative Yes We Plant, on a évidemment tout de suite embrayé pour soutenir le travail de la ministre Tellier. Il faut savoir qu'au niveau du service nature espace vert de la ville de Namur, en moyenne, et j'ai mon petit copion avec les chiffres qui m'ont été communiqués gentiment par le service, en moyenne, depuis de très nombreuses années, il plantait plus ou moins 500 mètres par an. En 2021, on a planté 850 mètres. En 2022, donc au début de cette année-ci, on a planté presque, pas moi, hein, soyons bien d'accord, les services sont plantés presque 2 km. Et là, on a déjà identifié pour 2023 presque 1 km et en plus 48 arbres, mais ça c'était pour la petite anecdote. Alors, la volonté qui est derrière, évidemment, vous avez évoqué, malheureusement, je n'ai pas pu vous rejoindre avant, mais vous avez évoqué l'ensemble des avantages liés avec la plantation de haies, que ce soit pour le fourrage, l'abri, la biodiversité. On a aussi axé l'identification des endroits avec un petit travail préalable, notamment avec les axes de ruissellement, pour pouvoir aussi aller consolider les talus pour prévenir effectivement les dégâts liés aux intempéries et aux inondations. Et donc, on a mené ce travail avec le service cartographie de la ville, avec le service espace vert, avec le service air, climat, énergie que j'ai créé et qui a ancré la thématique climat au sein de l'administration communale de Namur. Mais on a aussi travaillé ça avec les agriculteurs. Évidemment, c'est inévitable. On y reviendra, Charlotte. D'accord. Garde un petit peu en réserve pour la suite. Merci. Alors, la ville de Marche aussi a entamé un gros travail de replantation sur son territoire, avec un focus particulier sur le plateau du Gerny. Pourquoi cette zone-là en particulier ? Donc, on a décidé de travailler sur le Gerny parce que, d'abord, on a été alerté par le DNF local, par les agents de triage, simplement parce qu'il y a une perte de terre énorme et qu'on est en Famenne. Le Gerny se trouve sur une bande qui est la calestienne et c'est vraiment notre bonne terre. Et on perd des tonnes et des milliers de tonnes chaque année dans cet endroit. C'est un open field, hein, c'est ça, de 200 hectares. C'est un grand plateau d'open field de 200 hectares. Et après discussion avec le DNF, ça paraissait assez évident qu'il fallait travailler en tout cas sur l'érosion là-bas. Et puis il y a eu des rencontres avec Giser et avec les contrats de rivière. Et là, il y avait plus d'hésitation. Et donc, c'était vraiment multi-acteurs. Donc ça, c'était très chouette aussi. Voilà. Justement, par rapport à cette dynamique multi-acteurs, parce que quand on plante une haie, voilà, ça concerne plusieurs personnes. Donc ça peut être un agriculteur, c'est la ville, c'est le citoyen, etc. Comment on met en place ce partenariat de terrain quand on est une ville ? On rame. On est maladroit parfois, donc on a commencé à écrire aux agriculteurs en leur disant « Bonjour, vous êtes en bordure de voirie publique, nous aimerions planter. Êtes-vous d'accord ?» Non. Donc nous n'avons rien planté en 2020.
On a planté 400 mètres l'année passée dans le Gerny, et uniquement là où les agriculteurs étaient partie prenante, parce qu'on n'avait pas envie de planter pour rien, on n'avait pas envie de les forcer, et on s'est dit que c'était eux qui allaient potentiellement avoir ce rôle, vous en avez parlé, hein, d'exemplarité ou de boule de neige, et c'est un petit peu ce qui commence à se passer. Voilà. Du côté de Namur aussi, il y a une collaboration avec les agriculteurs. Vous avez rencontré les mêmes difficultés à convaincre l'un ou l'autre? Oui, oui, mais ça s'est plutôt bien finalisé, on va dire. Donc, quand on a identifié ces parcelles disponibles, dont on était propriétaire, on a aussi pris contact avec les exploitants, parce qu'on ne va pas évidemment aller couvrir la totalité de la voirie, et empêchant alors l'accès aux véhicules alors de l'exploitant. Voilà, alors ça n'a pas toujours été simple. Il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui ont été pointés du doigt dans le cadre des conséquences liées aux inondations, notamment le plateau de Vedrin et les impacts que ça a pu avoir plus bas. Mais je pense qu'à force de rencontres, quand on est à l'écoute de l'autre, en l'occurrence d'eux et de leur réalité de terrain, on finit toujours par trouver une solution. Et il faut commencer par là, en fait, c'est savoir s'écouter, prendre le temps de se connaître, et puis après, on trouve toujours des solutions. Tout à l'heure, Olivier Baudry nous a beaucoup parlé de l'importance d'entretenir la haie dès les premières années. Alors tout ce travail de plantation, d'entretien, ça mobilise beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens aussi. Quels sont justement les moyens qui ont été mis en place par vos villes respectives pour former votre personnel technique, pour lui donner le temps de réaliser tout ça? Peut-être Sarah? Donc, on avait 2 personnes qui étaient en charge de la taille des haies dans le service espace vert. On a déjà rediscuté, on a annoncé l'arrivée de plus de haies, etc. Et on s'est rendu compte avec le brigadier qui vient d'arriver, qui est un jeune, etc., et qui est super ouvert à tout ça, que oui, il y avait 2 personnes principalement qui entretenaient les haies, mais il y en a plein d'autres qui sont en bord de route. Et donc on a décidé de faire une formation pour toute l'équipe Parc et Jardin, pour toute l'équipe environnement, même les administratifs, parce qu'on veut moi je voulais que les collègues puissent répondre aux questions, autant un agriculteur, même 2 secondes au téléphone, qu'un citoyen, parce qu'on en a aussi. Et donc tout le monde va être formé là, le 8 novembre, et tout le monde va planter, donc on est content. Avec aussi une dimension sociale forte de votre côté, vraiment cette perspective aussi d'inclure des publics plus fragilisés dans la démarche? Oui, alors on travaille, c'est vraiment très chouette la plantation de l'année passée, c'était un exemple vraiment génial. Déjà, le DNF a répondu présent, on avait des agents de triage qui expliquaient comment on plante. Ensuite, on a travaillé avec une ASBL qui s'appelle les Compagnons Bâtisseurs. Alors non, ils ne font pas des murs en pierre sèche. C'est une association de jeunesse, simplement, qui propose des chantiers de volontariat. Et dans l'association, il y a toujours... Alors, ce n'est pas une obligation en tant que telle. Si on n'en a pas, on n'en a pas. Mais il y a des places qui sont là en priorité pour des personnes qui viennent de centres de réfugiés ou pour des personnes qui peuvent être porteuses de handicap. Et c'était le cas l'année où on a planté. On avait aussi des jeunes en volontariat européen. Et donc, je me suis retrouvée avec un panel de jeunes bien différents, plus des citoyens, plus le DNF, et des agriculteurs qui sont venus dire bonjour, qui sont venus voir ces jeunes qui plantaient chez eux en se disant « mais qu'est-ce que ça les intéresse de venir planter chez moi ?» Et des jeunes locaux qui étaient hyper contents de voir qu'il y avait des actions locales de chez eux sur l'environnement. Et une jeune polonaise qui m'a dit « mais chez nous, on ne fait pas ça, quoi. Et c'est trop bien, en fait, ce que vous faites. C'est trop chouette. Ça fonctionne comment, la Wallonie ?» Et on a eu plein de discussions après. Et elle est restée chez nous, elle travaille chez nous. Donc, il y a des chouettes choses qui se passent. Merci. À Namur, vous avez aussi un gros service technique espace vert. Ça a aussi nécessité de la formation, de l'encadrement, etc. Alors, on a effectivement l'avantage d'avoir à disposition un service assez bien staffé. Il faut savoir que le territoire communal, c'est 171 km² de superficie arborée, végétalisée. Si on compare ça avec la région de Bruxelles-Capitale, eux, ils n'ont que 162 km², Namur en a 171, donc imaginez un petit peu toute la charge de travail derrière, avec aussi
la contrainte que, par mesure d'économie, tous les départs à la pension dans l'ensemble des services de la ville ne sont pas tous remplacés. Donc pour le moment, c'est un remplacement d'un tiers des départs. Donc on se retrouve ici avec un service qui a dû être un petit peu réorganisé, mais on a une équipe de plantation, on a une équipe fleurissement, on a une équipe de forestiers. Et donc en fonction de la saison, les uns et les autres vont donner des coups de main par solidarité, et puis aussi parce qu'on doit viser l'organisation optimale du service. Les formations, évidemment, c'est indispensable, mais on a la chance d'avoir du personnel hyper motivé, et donc évidemment ça facilite les choses aussi, et ils sont demandeurs d'initiatives, ils font des propositions de formation, et donc c'est plutôt bien suivi. Chouette. Quelque chose d'autre qui vous rapproche dans cette démarche de plantation, c'est la stratégie, parce que planter, ça ne s'improvise pas, il faut anticiper un peu. Et donc vous avez chacune, enfin vos villes respectives ont travaillé sur des cartographies. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer concrètement comment ça s'est mis en place? Vas-y, Charlotte. Mais donc on a aussi un service cartographie qui est hyper efficace, et donc on a travaillé à l'identification des excédents de voirie, d'abord en propriété uniquement communale, et puis ensuite en propriété publique, et puis en propriété privée. Et donc avec ce recensement qui aujourd'hui est de 120 km potentiellement, ça reste de la théorie, hein, on n'y est pas encore, hein, on ne s'emballe pas trop vite, on va trouver au fur et à mesure les propriétaires quand il ne s'agit pas de la ville de Namur. Et il y a déjà quelques initiatives qui sont sur le point d'aboutir ici lors de la saison qui va commencer. Ce sont soit je vais prendre un exemple, ce sont soit des clubs sportifs qui, la voirie excédentaire, comme on va l'appeler, est communale. Et alors là, on dit, OK, on fait ça de manière collaborative et on s'y met tous. Alors eux, avec les membres de leur club. On a aussi un autre exemple, là, c'est un amoureux de son village qui, en arpentant les sentiers, s'est rendu compte qu'en bordure de prairies, eh bien, ça serait chouette d'avoir une... Et effectivement, nous, les agents ne parcourent pas l'entièreté de ces 171 km² tous les jours, donc on n'arrive pas non plus à automatiquement identifier. Donc on reçoit bien volonté les suggestions et on les analyse toujours en termes de faisabilité, et quand c'est faisable, on y va. Ok, merci. Et du côté de Marche, alors, comment ça s'est passé? Alors d'abord, on s'est mis autour de la table avec l'agent de triage DNF de la zone qu'on visait, parce qu'on n'a pas de service cartographie, donc on a un petit peu bidouillé ensemble. Et puis moi, je trouvais que je manquais d'aplomb quand j'allais trouver les agriculteurs, parce que j'ai bien compris maintenant, je ne leur envoie plus de lettres, je dois aller les trouver. Je dois aller les chercher. Et donc, j'ai fait appel à Gisère, qui est aussi un service public génial, et qui a accepté de nous aider dans la cartographie uniquement de cette zone-là. Et puis, j'ai demandé, donc on est sur 2 contrats de rivière, l'Ourthe et l'Esse. La zone qu'on travaille, c'est sur l'Esse, et donc ils ont, eux, re-regardé, parfois en émettant d'autres suggestions ou d'autres propositions. L'Ourthe nous a quand même fait tout un travail de cartographie sur le reste du territoire communal. On reçoit toujours des suggestions des agents DNF de triage, parce que c'est eux aussi qui sont encore plus sur le terrain et qui ont les bons filons de Monsieur Machin, comment ça va le trouver, d'accord. Vous mettez en contact avec Hubert, hein. Oui. Ou avec Didier. Et alors, donc, on affine au fur et à mesure, et puis notre priorité, c'est effectivement les bordures de voirie publique. Même si, pareil, quand il y a d'autres opportunités, on essaye de ne pas les mettre de côté. Mais c'est la priorité, c'est un levier au même titre que pour d'autres actions. Les terres publiques sont hyper importantes. Donc voilà. Et alors, terres publiques au sens large, hein, la région, les fabriques d'églises, je brasse large. Et donc je vais trouver en priorité quand c'est là, quoi. Voilà. Charlotte?
Oui, si on revient sur le travail qui a été mené par le service cartographie, j'ai aussi demandé à ce qu'on puisse procéder à l'inventaire du patrimoine arboré du territoire communal. Alors, le travail est en cours depuis 4 ans. On espère tous, on croise les doigts pour que ça soit terminé cet hiver-ci. On a d'ailleurs engagé du renfort. Sarah me disait « Ah, je connais le petit nouveau ». Voilà, donc il y a des liens aussi qui vont pouvoir se faire entre nos deux communes. On pense en fait que pour pouvoir bien entretenir notre patrimoine, il faut qu'on puisse le connaître suffisamment bien. Et donc aujourd'hui, on a un outil qui a été développé conjointement entre le service Carto et le service Nature Espace Vert et qui ne cesse en fait, de s'améliorer à chaque fois qu'il y a des retours de terrain. On a aussi fait cette analyse mais ça c'est plutôt en centre urbain, mais les plantations de haies peuvent aussi trouver leur place en centre plus urbain. Ce sont les îlots de chaleur, donc on a identifié au sein de la corbeille qu'ils sont les endroits où on doit aller travailler en priorité. Et c'est important aussi dans le cadre de l'extension du piétonnier. Et alors ça nous a permis aussi de pouvoir découvrir le couvert végétal et donc pouvoir retirer un pourcentage en fait par ancienne commune. Et donc on sait là maintenant par où on doit commencer en priorité si on veut augmenter ce couvert végétal par village. D'accord, ok. Alors, une dernière petite question, on a aussi beaucoup parlé de valorisation de la ressource bocagère. J'imagine que pour des villes, c'est un axe quand même très intéressant aussi. Est-ce que vous avez des projets qui vont dans ce sens-là ? Moi, je peux répondre très vite. On n'en est pas à ce stade-là. J'en rêverais. Et si on avait plus de RH, je crois qu'on pourrait tendre vers ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour le moment. En tout cas, vous avez des personnes ressources ici dans la salle qui pourront aussi vous aider. Bien entendu. Et donc, nous, à Namur, grâce à l'appel qui a été lancé par le ministre Philippe Henry, on a répondu pour pouvoir planter des haies à vocation bois-énergie, effectivement. Alors là, on a été confronté à des difficultés en termes de vision entre le service nature et espace vert et le service air, climat, énergie. Et donc, on a trouvé un accord, tout sera fait en concertation, évidemment. Et on a identifié, et on va commencer dès cette année-ci, on a identifié 26 km de haies. Donc ça, c'est l'obligation dans le cadre de l'appel POLEC, c'est la plantation de ces 26 km, et donc on en plantera déjà 15 à la prochaine saison, donc 2023-2024. Et là, ben voilà, j'imagine, j'étais pas là tout à l'heure, mais vous avez évoqué aussi toutes les difficultés en lien avec la taille de ces haies. Eh bien, on a décidé de ne pas descendre en dessous de 1 mètre, 1 mètre 50, et en fonction du type de d'essence, on coupera plus fréquemment ou pas. On sera en moyenne sur une coupe de tous les 7 ans. Bien, mais que de beaux projets, tout ça, c'est assez réjouissant. Est-ce qu'il y a un dernier point sur lequel vous souhaitez insister pour conclure l'une ou l'autre, ou on a abordé tout ce qu'on voulait aborder ? Moi, je crois que c'était clair, mais je suis très contente d'avoir plein de collègues dans plein d'autres services publics sur qui on peut s'appuyer, avec qui on peut travailler. Sans ça, ce ne serait pas pareil, quoi. Merci, Sarah. Mais moi, j'aimerais bien remercier l'ensemble des agents communaux ou régionaux qui œuvrent au quotidien et toutes celles et ceux qui mettent leur petite pierre à l'édifice aussi du côté des citoyens. Je trouve que l'opération Yes We Plant est formidable. Il faut la mettre en avant dès qu'on peut. Il faut contribuer chaque jour là où on est, et parce qu'on n'en fait jamais assez pour la biodiversité et pour le climat. Et donc voilà, c'est aussi tout l'intérêt d'avoir un colloque comme celui qui a pu être organisé aujourd'hui. Et pourvu que ça percole, sans aucun jeu de mots avec les inondations, etc., que ça percole auprès d'autres, et notamment auprès des agriculteurs qui sont encore un peu réticents aujourd'hui, mais levons les freins pour demain.